Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en Occitanie. Nous sommes dans le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement à Hauvillars. Cette ancienne capitale de la faïencerie nous accueille aujourd'hui. Nous sommes attendus par l'Office de tourisme pour découvrir tous les secrets de cette charmante cité. Alors, on y va ? Bonjour monsieur, donc ravi de vous accueillir dans notre village. Merci beaucoup à vous de nous accueillir. C'est un plaisir parce que je ne connaissais pas du tout Hauvillars. C'est superbe. Vous allez voir, je vais vous en conter l'histoire et vous allez voir comment c'est un village surprenant. Avec grand plaisir. On y va ? On y va. Donc là nous sommes devant la halle. Voilà, ici on est place de la halle. Donc vous pouvez remarquer une place triangulaire avec une halle parfaitement cylindrique. Elle repose sur des colonnes toscanes et elle a une charpente parfaitement cylindrique. D'accord. Donc on y vendait quoi dessous ? On y vendait toute la production, c'était le centre du marché. On y vendait les céréales et on y vendait les productions agricoles de la région. D'accord. Et notamment les céréales. Les céréales ici, oui. Et Voilà. donc en fait il y a des couverts et les commerces c'est derrière, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, ces cornières entraînaient une protection des boutiques qui étaient derrière. D'accord, les cornières c'est ce que j'appelle moi les couverts. C'est ce que vous appelez les couverts et ici le terme qu'on emploie c'est cornières. On va parler de cornières. Voilà, donc vous pouvez remarquer, elles sont en briques rouges, en plein cintre, parfaitement, si vous voulez, de différentes hauteurs et de différentes largeurs. C'est dû aux âges, au commerce ? Non, c'est une des particularités de nos cornières. D'accord. Et donc reste cette cornière, la maison en bois, voilà. Et les espaces que vous voyez vides, c'est qu'ils ont été détruits par les incendies, puisque quand les maisons étaient en bois, quand ça brûlait, tout brûlait, voilà. Elle est très jolie cette maison, c'est voilà. une des plus vieilles, non ? C'est une des plus vieilles, c'est une maison du XVe siècle, et on va aller en voir. Regardez, on les voit un peu ici entre les arbres, qui sont déjà restaurés. D'accord. Qui ont été restaurés, et qui sont du XVe siècle. D'accord, on va aller les voir alors. D'accord. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ce sont les mesures à grains du Moyen-Âge de la halle primitive. Puisqu'ici, cette halle, elle a été construite en 1830 par une technique de la charpente qu'on appelle en trait de Jupiter. Regardez, c'est le Z, la découpe en forme de Z que vous voyez là, fermée par un clou. Pas par un clou, par un coin en bois. D'accord. Voilà. Je vois effectivement, d'accord. Et donc ces mesures, le système métrique n'était pas inventé et donc ça permettait d'avoir un volume de grains. Puisqu'on fermait, on remplissait, puis on soulevait et donc là on accrochait le sac et on avait un volume de grains. D'accord. Et on vendait en fait, je vois, avoine, orge, maïs, blé. Voilà. C'est ça ? Voilà, on vendait toutes les céréales produites dans la région, mais vous voyez deux noms qui peuvent vous paraître inhabituels. Oui, c'est le mot champard. Oui. En fait, champard, ce n'est pas une céréale, c'était un mélange de 3 céréales semées dans le même champ, et en fait, c'était une redevance qu'on donnait en gerbe au seigneur. Champard, la part du champ qui revenait au seigneur. D'accord, je me demandais ce que c'était quand même. Voilà. Et le deuxième nom que vous devez voir, c'est le méteil. Et en fait, c'était un mélange de 2 céréales, blé et seigle. D'accord. Et le nom, ça vient de quoi, vous savez ? Méteil, je ne sais pas, peut-être mélange, vous voyez, enfin, voilà. D'accord. D'accord. Et après, donc, toute la charpente en bois, elle est vraiment magnifique. Alors, c'est du bois de carolin. Le carolin, c'est une essence de peuplier local qui pousse le long de Garonne. D'accord. Et vous voyez, c'est une charpente qui est découpée dans des troncs de 2,50 m de long à peu près. C'est énorme. Voilà.
Et donc, c'est taillé à la hache, bien sûr, à cette époque-là. Et ils avaient le tranchant de la hache, si vous voulez, soit comme ça, pour faire soit le côté extérieur, soit le côté intérieur, pour le rendre parfaitement cylindrique. C'est impressionnant, elle est magnifique. Voilà. Et elle repose donc sur 20 colonnes toscanes. Wow. Et donc après, ici, vous avez 2 mesures en grains qui datent de l'époque napoléonienne. D'accord. Donc à cette époque-là, on avait inventé le système métrique, donc, mais c'était quand même le même principe. On remplissait, on basculait, là on avait un peu perfectionné puisqu'on avait découpé la pierre et on avait 1 hectolitre de grains, soit à peu près 80 kg de blé. Ah oui. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser entre les mains de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Qui va donc vous faire le commentaire du musée. D'accord. Et nous montrer nos collections, et nos collections surtout de faïence. D'accord. Bon. Ça a l'air très très beau déjà en rentrant, cette collection est fabuleuse. C'est un joli musée tenu par des bénévoles depuis bientôt 90 ans. Oui. L'association qui s'en occupe s'appelle les Amis du Vieillot Villard. Ils reçoivent les touristes tous les jours du 15 avril au 15 octobre, sauf le mardi, parce que nous sommes musée de France. Voilà. Bravo. Et, vous avez une collection qui est très grande, je présume. Tout à fait. Alors, on va aller la voir? On y va, bien sûr. Là, en fait, c'est une collection qui est vraiment très très belle. C'est très varié, c'est super beau. C'est ça, elle est très variée parce qu'il y a eu plus de 22 faïenceries à Haut-Villard. 22? C'était un grand centre faïencier dû à l'argile locale de très très bonne qualité dont on trouve encore des filons, mais qui n'est plus exploité depuis 1909. D'accord, donc depuis 22, il en reste combien aujourd'hui? Aucune. Ah oui, dommage. Elles se sont succédées de 1739 à 1909. La dernière a fermé et depuis, plus personne n'exploite cette argile. La dernière a fermé quand? Alors, en 1909, 1909, oui, c'était une belle maison qu'il y a à côté de l'église Saint-Pierre. C'était la dernière faïencerie. Non, mais tout cela provient de collections privées, c'est ça, ce sont les gens qui l'offrent? Alors, le début du musée, ça a été des dons. Les dons par les villageois, suite à cet article que vous avez vu en bas, paru dans l'illustration, qui a choqué la population, qui a dit « on va faire un musée ». Et ensuite, ces faïences ont été complétées par notre responsable avec l'argent des entrées du musée, des visites, avec des pièces qui proviennent d'une collection d'un particulier ou d'hôtel de vente ou de vide-grenier. Voilà, tout dépend où il les trouve. Et qu'est-ce qu'est la particularité des faïences de Villars? Alors, la particularité, il n'y a pas un dessin en particulier. C'est ce que vous pouvez voir. C'est tellement riche. Toutes les faïenceries avaient leur façon pour intéresser les gens. Les fleurs, bien sûr, ont eu leur période, mais plus tard aussi les vernissés que vous avez vus tout à l'heure là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'on reconnaît bien une assiette d'Haut-Villars à sa forme et non à un dessin. Comme vous pouvez voir, il y a du peigné bleu, mais aussi orangé ou jaune. Voilà. Et donc c'est la forme un peu dentelée, c'est cela ou je sais pas comment... Alors il y en a à gaudron, à feston, il y en a en accolade ou en lobe. Lobe. Voilà. D'accord. Il a eu du mal à sortir celui-là, désolé.
Voilà, puis en plus vous avez la chance puisque ce bas-côté vient juste d'être restauré, il a été remis en service le mois dernier. D'accord. Voilà. C'est très très beau, mais elle est grosse, c'est une grosse église. Voilà, avant d'être une église, c'était donc un prieuré. D'accord. Elle est devenue église paroissiale au 19e. D'accord, récent. Voilà. Et donc, on va du XIIIe siècle, la chapelle romane qui est là, XIIIe siècle, XIVe siècle, avec le gothique. Ah oui, on voit les... Voilà, gothique rayonnant, vous voyez, avec déjà l'apparition des clés de voûte. Et gothique flamboyant, la nef, avec une voûte remarquable à lierne et tierceron. D'accord, avec effectivement. 2 clés de voûte. Ici, là, juste au-dessus de nous, on a Saint-Pierre, c'est le patron de cette église. Et là-bas, on a l'écu de France. D'accord. Le rétable est Alors, magnifique. c'est un retable baroque du XVIIe siècle, avec Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste, qui reposent sur 4 colonnes torses, avec au milieu, donc, le tableau de l'Assomption de la Vierge d'après Rubens. Ah oui, Voilà. c'est magnifique. Et en haut, le Christ triomphant. D'accord. D'accord, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chaire. Voilà, alors cette chaire, elle date du 18e et elle provient du couvent des Dominicains. Le couvent des Dominicains était à l'emplacement de l'actuelle gendarmerie. D'accord. Et vous pouvez voir que devant, donc, vous avez Saint-Dominique et sur l'avant-voie, vous avez là-haut la colombe de la paix. D'accord. Vous aviez plusieurs couvents alors ici. 3 couvents. D'accord. Toujours Voilà. Non. Non, plus aucun maintenant. D'accord. Le couvent des Dominicains, donc, qui a fermé à la Révolution, le couvent des Ursulines aussi, et ici le couvent des Bénédictins, ici, qui est devenu uniquement église paroissiale. D'accord. Là, vous m'amenez dans un cimetière, mais pas pour parler du cimetière. Non, alors je vous amène dans le cimetière pour avoir une vue sur le clocher de l'église. C'est vrai qu'il est particulier. Il est vraiment particulier et on ne peut en comprendre l'architecture que si je vous conte son histoire. Laquelle? Donc c'est une forte tour carrée construite au XVe siècle à côté du prieuré. Donc XVIe siècle arrivent les guerres de religion. Donc à Haut-Villars comme partout ailleurs, catholiques et protestants se sont entretués. Donc les protestants ont démoli le clocher de l'église. Ce clocher est reconstruit, mais arrive la Révolution. Donc là, les révolutionnaires ont démoli 2 pans de la tour, Ah oui, on voit bien. de la tour du clocher. C'est là où on voit les découpes, vous voyez les pierres. Et avec ces pierres, ils ont pavé les rues de la ville et construit des maisons. Et c'est lors de la rénovation que Théodore Olivier, au 19e, sur les 2 côtés qui restaient, a construit l'arc en plein cintre, le clocher en forme de tétraède et les 2 petites tourelles. D'accord. C'est comme ça qu'on comprend l'architecture du clocher. Ah oui, parce que sinon, moi j'avais du mal à comprendre ce qui s'était passé. Voilà, tout à fait. Mais il est très beau, il est particulier. Il est vraiment particulier. Et d'ailleurs, les cartes postales, par exemple, de l'église, sont surtout celles du clocher, parce que la façade, elle est austère, elle n'a pas de particularité D'accord, effectivement. significative. Voilà. Effectivement. La ville était donc fortifiée? Voilà. Et donc on rentrait par 3 portes. Et donc ici, on est devant une des portes d'entrée de la ville, la porte Arnaud-Othon. Et c'est sous Louis XIV qu'a été construite cette tour. C'est une tour qui présente des ouvertures en plein cintre, où alterne de la brique et de la pierre, et qui a un toit dit à la mansard, du nom de François Mansart, qui était donc l'architecte de Louis XIV. Et c'est lui qui est le précurseur des toitures à combles brisés, d'où vient le terme de mansarde. Voilà. Elle est très très belle cette porte. Voilà. Et donc il y avait 3 portes ici. Voilà. Donc une ici, la porte des Fontaines plus bas, et la porte Saint-Pierre, donc qui séparait le prieuré de la ville. D'accord.
tout cas, c'est une très très belle ville parce qu'il y a 1000 habitants, c'est ça? Voilà, 1000 habitants, oui. Donc, Mais c'est une ville qui fut très riche du fait de deux industries, l'industrie de la faïence, l'industrie de la plume d'oie, et puis le commerce donc sur le port d'Auvillard, puisque c'était un centre de péage sur la Garonne. sur la Garonne. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une ville où il fait bon flâner. Il y a tellement de choses à voir, Voilà. à découvrir qu'il faut passer une journée ici. Oui, il faut Ah. passer un certain temps, c'est La vrai. journée, je pense que le temps de flâner dans les ruelles, de voir toutes ces... Il y a plein de détails partout à voir, sur les façades des maisons, dans la halle, dans l'église, les musées. Enfin, c'est vraiment, il faut passer du bon temps et du bon temps ici. Voilà, et encore, on n'a pas fait toutes les ruelles de la ville. Non, c'est pour ça qu'il faut que vous veniez découvrir ça. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. J'étais Voilà. ravi de passer ce moment avec Moi vous. aussi, donc, voilà. C'est un vrai régal. Voilà. Merci Ben, beaucoup. écoutez, bonne route. C'est très gentil, merci beaucoup. Et puis, quant à vous, je vous donne donc rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Merci encore et à très bientôt.